à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai repris du poil de la bête et je voulais continuer avec vous sur cette série que j'ai mis en place la semaine dernière. J'avais commencé à tourner une première vidéo sur les ex, sur le retour de l'ex, puisque dans beaucoup de signes que je fais mensuellement, j'annonce souvent des retours de l'ex, d'une personne du passé, d'une personne de votre cœur. Donc j'ai décidé de faire une série de réponses et on va regarder, on va répondre à une question avec 2 choix. Alors aujourd'hui la question ce serait le retour de l'ex, oui, mais est-ce que cette histoire va-t-elle aboutir? Est-ce que le retour de votre ex va faire que vous allez vous remettre ensemble, que votre histoire va continuer, va reprendre, changer, enfin bref, aboutir à quelque chose, au grand amour? Est-ce que cette relation va durer? Voilà la question que nous allons poser aujourd'hui et auquel je vais essayer de vous répondre. Pour ceci, bien sûr, 2 choix. Alors j'ai pris le premier choix avec la malachite, pierre de protection, et l'œil du tigre, motivation, protection aussi. Donc vous choisissez, pendant que vous choisissez votre tas, j'allais dire, je vais aller prendre donc 4 cartes avec le petit Lenormand pour avoir l'état d'esprit d'abord de votre ex, ses motivations, en ce moment, ce qui se passe pour lui. Lui ou elle, bien sûr, nous sommes dans un ex féminin ou masculin. Je parle toujours de l'ex au masculin, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une femme. Voilà, alors nous avons 2 cartes. Ensuite, les énergies, enfin c'est pas son état d'esprit, on va regarder plutôt d'abord les énergies et ensuite on va regarder avec le tarot un petit peu l'état d'esprit dans lequel il est en ce moment, la personne bien sûr. Donc les énergies, elle a été retournée, je m'excuse, et on va les regarder. Voilà, déjà, il y en a une, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, pour continuer un petit peu les intentions qu'il a par rapport à vous, bien sûr, savoir ensuite, nous allons aller regarder effectivement on a vu ses intentions et on va regarder un petit peu, bien sûr, comment ça va se dérouler en fait. Est-ce que ça va être une reprise vraiment, ou est-ce que ça va être vraiment, est-ce que ce n'est qu'une tentative, voilà. C'est ce qu'on va aller regarder bien sûr avec ce dernier. Non, j'en ai un autre que je vais mettre. Et j'irai regarder ensuite les aboutissants en fait. J'allais vous dire si vous remettez ensemble ou non. Je ne sais pas, je peux pas vous dire ce que vont me dire les cartes, mais le futur un petit peu, est-ce que vous allez, dans le cas d'un non, eh bien, est-ce que vous allez vous en remettre, est-ce qu'il y a autre chose derrière, vous voyez, un petit peu pour voir comment vous allez ressentir peut-être les aboutissants de la relation ou de la non-relation, bien sûr. Ensuite, je vais vous mettre 2 petits messages pour vous donner du baume au cœur, j'allais presque dire. On va voir ce que nos guides nous disent
ces petits messages. Alors, c'est bien, il y en a 2 qui sont sortis. Et là, voilà. Et enfin, une dernière carte, un message des âmes amoureuses pour avoir vraiment peut-être la conclusion de tout ça. Alors, j'en ai une qui est sortie et là, oh, j'en ai beaucoup qui sont retournés. Et on va prendre celle-là. Voilà. Bien, écoutez, faites votre choix. Mettez la vidéo peut-être en pause. Décidez de votre choix. En tout cas, nous allons commencer, bien sûr, par la malachite pour le choix numéro 1. Alors, on va regarder un petit peu déjà les énergies de votre ex ou de la personne de votre cœur. Hein. Bon, alors, chanceux, prêt à découvrir, faire un nouveau projet. Alors, si c'est une femme, il se peut bien sûr qu'il y ait une grossesse. Mais moi, je ne l'interprète pas comme ça. Moi, je travaille sur un travail sur soi, travail sur un projet, redevenir quelqu'un d'un peu nouveau et avoir envie d'avancer. Moi, je ressens les énergies de votre hôte, de votre ex. Il y a beaucoup de chance, mais il y a beaucoup de chance sur un projet, quelque chose qui lui tient à cœur, quelqu'un qui a envie d'avancer, de travailler sur lui et d'avancer. C'est pas quelqu'un qui va stagner pour le moment. C'est quelqu'un qui est en ce moment en plein travail sur soi pour, alors ça peut être bien sûr professionnellement, mais pardon. Moi, je ressens des énergies d'éveil, en fait, si vous voulez. On sent que la personne grandit. Elle est dans un bon mood en ce moment pour passer à l'action. En fait, c'est comme ça que je ressens les énergies du moment pour votre ex. De la chance, quelque chose qui va lui permettre vraiment de se sentir grandi. Et il va passer le pont. Donc pour moi, il est déjà dans les énergies, on sent que mais il a envie il ou elle a envie de faire un pas vers vous quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Bon. Alors j'ai l'état d'esprit, attention, stress stratégique, c'est peut-être quelqu'un qui manigance, quelqu'un qui a été peut-être un peu manipulateur et qui bon, vous a peut-être un peu trahi, mais on va regarder ce qu'il pense, parce que vous voyez, regardez, il s'affirme. Il a été peut-être, la personne, votre ex, a peut-être été aussi trahi dans le passé, et donc son état d'esprit, c'est plutôt de s'affirmer, de tenir bon, de se battre, d'avoir une espèce de nouvelle stratégie pour avancer. Ici, on sent un nouveau projet, donc on sent que les choses, quand même, ils ont envie il a envie d'avancer. Hein. Là, j'ai la lune qui me dit beaucoup d'intuition, beaucoup de mystère, beaucoup peut-être qu'il a été bercé, s'est bercé lui-même ou elle-même, elle s'est bercée d'illusions. Son état d'esprit, c'est vraiment se battre, avancer, peut-être changer tout ça, suivre ses ressentis. En même temps, c'est quelqu'un d'intuitif, donc peut-être s'affirmer là-dessus. On sent combattant, hein. On sent que c'est une personne qui va combattre. Et là, vous voyez, j'ai le 4 d'épée, mais qui est à l'envers. Donc, il n'y a pas d'immobilité, justement. Il y a une espèce d'avancée, il n'y a pas d'accalmie, ça repart. C'est quelqu'un qui reprend le dessus de ses illusions, j'allais presque dire, qui fait une brèche avec tout ça, qui part pour se battre, pour vous reconquérir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, est-ce que comment ça va se passer? On a toujours, vous voyez, il y a l'histoire de manipulation quand même. Hein. Peut-être qu'il a été manipulé par quelqu'un d'autre, qui l'a empêché d'avancer vers vous, il ou elle, hein, bien sûr. Et il y a peut-être
une personne manipulatrice, peut-être c'est vous qui l'avez manipulé ou lui qui vous a manipulé. En tout cas, on sent qu'on a envie d'un petit peu couper. Il y a toujours dans cette stratégie le côté bah, il faut que j'arrive à mes fins. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Moi, je pense que la manipulation, là, dans ce sens-là, c'est plutôt pour arriver à ses fins, pour, pour, se, pour, pour se dire comment je vais faire. Alors attention à ça, bien sûr. Maintenant, c'est peut-être une manipulation extérieure qui a été la cause de votre rupture. Et là, on va passer au-dessus. J'ai quand même le oui. Hein, j'ai le oui pour se lancer, pour se battre. Donc, moi, je vois quand même quelque chose, une prise d'initiative qui va être faite par rapport à vous. En tout cas, où vous allez aller vers votre autre. Mais en tout cas, il y a une avancée qui perce. Hein, parce qu'on a quand même pas mal de blocages. Donc, c'est pour ça, on a les intuitions, la blocage, peut-être l'influence extérieure. Des fois, le blocage par rapport à des illusions qu'on s'est faites. Malgré tout, il y a quand même ce côté, oui, on va y arriver parce que, regardez, on est quand même sur un amour véritable. Donc, pour moi, on va regarder bien sûr si ça va vraiment aboutir. Pour moi, je ressens qu'il y a quand même un travail qui se fait, un combat qui se fait pour arriver pour que cette relation aboutisse. Alors, est-ce qu'elle va vraiment aboutir? On va regarder. Il y a quand même pas mal de blocages encore. Hein, pas mal de blocages, pas mal. Bien sûr, on ne va pas reprendre, ça ne va pas être la partie, elle ne va pas être facile. Moi, j'ai l'impression, je ressens beaucoup de combats, beaucoup d'essayer comment vous dire, pas de vous motiver, mais ah, j'ai le mot, mais je ne le trouve pas. De chercher à vous convaincre, voilà, ça. Il y a un problème de conviction qui est là, on va essayer de chercher, de convaincre l'autre que cette relation est véritable, est un amour véritable, et qu'il faut la prolonger, et qu'il faut recommencer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comment va-t-elle aboutir, cette relation? J'ai quand même la joie de vivre, hein. On reprend le goût à la vie, hein, comme un nouveau départ. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quand même une attirance, de toute façon, et ça peut aboutir vraiment. On a de nouveau la naissance, c'est très drôle, on l'a là, la grossesse là aussi. Donc il y a peut-être effectivement un nouveau départ par rapport à un enfant. Peut-être que certaines personnes vont apprendre qu'il y a une grossesse dans la relation et que ça va vous remettre ensemble, bien sûr. Mais ça peut être aussi un nouveau départ pour une relation qui a été mal terminée ou bizarrement terminée, et on repart sur quelque chose de tout à fait nouveau. On redémarre et cette relation pour moi aboutit vraiment parce que regardez, on a quand même ici l'endroit où vous vous sentez bien. Vous allez bien être entouré. Donc si vous voulez, moi je vois quand même quelque chose aboutir malgré un petit peu ce côté être perdu. Parce que moi, je pense que il y en a un qui va faire le pas, ça va mettre un espèce de déséquilibre quelque part. Vous cherchez un petit peu l'issue, tous les deux, pour remettre ensemble. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez envie, les deux côtés ont envie de se remettre ensemble, mais il y a encore des blocages, il y a encore un petit peu de choses qui gênent, et on se cherche. On se cherche, mais sans vraiment se trouver, pardon, pas se tourner, mais se trouver. Alors, on va regarder maintenant que nous dit vraiment cette relation. Pour moi, est-ce qu'elle aboutit vraiment? Bah, écoutez, moi, j'ai ici le passé qui revient, hein, le revirement, le karma. Donc, vous voyez, les choses reviennent, mais changent. On a ici l'entourage familial. Alors, effectivement, pour certains, je pense qu'il y a les enfants qui jouent bien sûr un rôle important. Ou alors, on va créer une famille. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens. On a ici quand même le bonheur, la joie et la félicité. Et j'ai aussi la fidélité. Donc, pour moi, vous voyez, dans le premier choix, ça va repartir. Cette relation va aboutir. Le retour va être positif, en tout cas.
ce ne sera pas quelque chose de négatif pour vous. Il y a une création de famille, il y a un agrandissement, il y a de nouveaux projets, il y a le bonheur qui revient, et puis surtout, vous allez être resté fidèle à vous-même et à l'autre. Donc pour moi, cette relation, oui, va aboutir dans le bon sens, parce qu'elle va être peut-être même protégée, j'allais vous dire. En tout cas, c'est vrai que le chemin va peut-être être difficile. On va vous mettre quelques pierres, semer des cailloux sur votre route plutôt, mais vous mettre des bâtons dans les roues, voilà. Mais malgré tout, vous allez finir par comprendre et vous retrouver. Alors je ne dis pas que c'est demain, mais bon, il y a bien sûr des choses à régler, ça on le sent. Mais il y a l'envie tous les deux de recréer ce cocon familial, de recréer cette famille, ce bonheur, et vous allez y arriver. Alors, les messages, les sentiments. Ah oui, c'est ce que je me disais. Quelqu'un a beaucoup de sentiments pour toi. Une affection profondément ancrée. Mais attention à la passion obsessionnelle. Hein. Moi, c'est ce que je vous disais, il y a l'amour ici véritable, les sentiments sont là des deux côtés, mais il y a des choses extérieures qui ont fait que ça a cassé. Donc là bien sûr, les sentiments vont rejouer, et je crois que vous n'allez pas pouvoir passer à côté de ces sentiments. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez vous remettre ensemble. Et j'ai la carte pour vous, osez. Prends ton courage à deux mains et tente, fais le premier pas. Alors, c'est pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, c'est ce que je vous disais. Il y a un pas qui va être fait vers vous, ou vous allez faire un pas vers votre ex. En tout cas, on vous le dit, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est la bonne personne. Le message, bah regardez, le message des âmes amoureuses, on vous dit, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà, donc moi ça résume bien ce que je ressens. Ce retour va bien sûr être peut-être un peu surprenant, mais il va se faire parce que l'envie est là, parce que de toute façon on a envie de combattre et que vous savez tous les deux que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a eu peut-être des séparations à cause de personnes étrangères qui ont manipulé, qui ont mis quelque chose dans votre relation. Malgré tout, vous allez passer au-dessus et vous allez vous retrouver et cette relation va redémarrer. Voilà, donc ça c'était pour le premier choix. Donc on va aller regarder maintenant le deuxième choix, si vous l'avez pris, avec l'œil du tigre. Et donc dans les mêmes... voilà, allez, c'est parti. On va changer de tas. L'œil du tigre. Et c'est parti avec les énergies de votre ex. Ben, on a le cœur, direction. Bon, alors pareil, une nouvelle direction dans le cœur. Il y a des choses qui bougent en lui ou elle. Intuition, ressenti, quelque chose qui va faire qu'il ou elle va prendre une autre direction par rapport à son passé. L'envie du changement est là, l'envie d'avancer dans le cœur est là, d'aller vers vous, parce qu'on a le vaisseau, donc c'est bouger, arriver vers vous. Pardon, par rapport à peut-être des ressentis. En tout cas, votre ex a encore beaucoup de ressentis et je pense beaucoup de sentiments. Les sentiments sont encore là, ils sont présents.
ils ont envie d'être extériorisés, mais ils ont envie de prendre une autre direction. Alors, on va regarder si c'est vraiment dans votre direction que ça va se passer. Mais on part du principe qu'il y a le retour, puisque je n'ai pas posé, j'ai dit qu'il y avait le retour, et est-ce que cette relation aboutissait. Donc, l'envie est là, les énergies sont bonnes, on a envie de reconstruire. Et oui, on a envie de reconstruire, regardez. Ça, c'est l'état d'esprit de votre ex. C'est la paternité, la structure, la discipline. Il a envie, ou elle a envie de reprendre une vie commune, pas contrôlée, mais concrète, bien cernée, structurée. On sent que c'est pas une petite histoire, quoi. On a envie de reconstruire. Elle est là. Regardez, on a le oui. Oui, tout à fait partant. Tout à fait partant pour ça, hein. Et là, vraiment, envie de se mettre de revenir vers vous, on le sent. On a ici, bien sûr, l'évidence, la vocation, la réalisation spirituelle, c'est peut-être ça, hein, on a dit le ressenti. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a eu un déclic en lui ou en elle, qui ont fait qu'elle s'est aperçue que vous êtes la personne qu'il lui faut, vous lui manquez. Il ou elle a envie de reprendre cette vie de commune, de reprendre cette relation pour pouvoir se reconstruire. Ça, on le ressent parce que regardez, on a quand même ici de nouveaux projets, l'investissement et des propositions. Donc, son état d'esprit à votre ex, l'état d'esprit de votre ex, pardon, c'est une reconstruction pour avancer et pour avancer ensemble. C'est pas pour avancer tout seul. C'est vraiment la reprise la prise de conscience que cette relation doit redémarrer et se reconstruire, voilà, on repart à zéro. Alors, on va aller regarder, bien sûr, est-ce que ça va aboutir dans le sens où est-ce que tout est là pour que ce soit là? Alors, bon, effectivement, j'ai la rupture. Bon, on est bien sûr sur une rupture, donc j'ai l'été. Alors, moi, ici, ce que je ressens, alors peut-être que votre rupture, elle est par rapport à cet été, hein, c'est peut-être ça s'est passé cet été, et que, vous voyez, il faut en fait 3 à 6 mois pour que ça se reconstruise, tout ça. Donc, si on part, on est d'hiver, printemps, peut-être qu'il y a besoin de temps pour reconstruire. Et en tout cas, vous voyez, il y a le retour, hein. Le retour est là, on me le dit bien, il y a le retour qui arrive. Après cette rupture, la personne revient. On était déjà parti là-dessus, mais là, on a confirmé, hein. Ne prenez pas comment dirais-je, quand vous regardez cette vidéo, ne regardez pas ça la date à laquelle je l'ai sortie, simplement à laquelle vous la regardez. Pour avoir un petit peu la notion de temps, bien sûr, ça pourra pas parler à tout le monde parce que on a chacun une évolution différente. Donc pour certains, ce sera plus long. En tout cas, c'est pas du court terme, on va dire que c'est vraiment du moyen terme tout ça. Donc il faut que les choses se mettent en place. Peut-être que vous avez une rupture qui date de cet été, peut-être que vous avez une rupture qui date de 9 mois. C'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais en tout cas, moi on me dit que de cette rupture, il y a quand même le retour qui est là. Alors est-ce qu'il va aboutir? Est-ce que la relation va reprendre? On va regarder. On a ici quand même faire un pas en avant. C'est bien ce que je vous disais. La personne revient vers vous ou vous avez vers elle, vous lancez, vous prenez la bonne direction et vous avez le courage et l'audace, ou lui, elle, l'ex, a le courage et l'audace de le faire, a l'envie de le faire. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, ou vous aimeriez, mais sans vraiment y croire. Et là, d'un seul coup, cette personne prend son courage à deux mains et revient. On a ici la force. Personne forte et positive, personne qui résout les problèmes. On sent qu'il y a derrière ça quand même un vécu, mais un vécu positif qui dit oui, mais il faut que j'y aille, il faut que j'avance. J'ai la compagnie dans le sens où l'entourage, peut-être que vous êtes bien entouré ou vous vous entourez bien de personnes, mais attention parce que ici j'ai quand même
des tierces personnes, peut-être qui n'est pas libre encore, qui sont encore là. Peut-être que cette rupture, elle a été faite parce que vous n'étiez pas vous libre, ou lui libre, ou elle libre, ou il y a eu une intersection par rapport à une famille. Ça peut être bien sûr une tierce, ça peut être une addiction, ça peut être l'entourage familial, ça peut être l'entourage professionnel, ça peut être les amis. Il y a eu quelque chose. Et là, on me dit qu'il va falloir passer au-dessus de tout ça pour pouvoir avancer vers un aboutissement. Envie de revenir, oui, mais il y a quand même des choses qui vont être, sur lesquelles il va falloir, je vais presque vous dire, travailler et passer au-dessus. Je ressens quand même des choses extérieures qui ne sont pas bonnes. Alors, vous voyez que j'ai quand même la méchanceté ici. Hein. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des cancans, il y a eu peut-être des personnes qui ont interféré dans votre relation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette rupture. En tout cas, il va falloir travailler dessus. Alors, est-ce que ça va vraiment aboutir? J'ai le côté se sentir attirant. J'ai la solitude et j'ai les relations sociales. Difficile. Je vais remettre une carte. Exceptionnellement. Parce que là, je sens quand même que c'est pas ça. Ça allait vous dire. J'ai l'être en zénitude aussi. Moi, je pense que quand même, malgré tout, vous voyez, vous êtes... moi, je ne vois pas l'aboutissement. Hein. Franchement, il y a l'envie de revenir. Il y a vraiment l'envie de revenir. Il y a l'envie de reconstruire. Mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en travers, j'allais vous dire. Je pense, pour moi, pour le choix numéro 2, l'envie est là. Malgré tout, tous les éléments extérieurs se mettent contre vous. Je sens que il y a des choses, des gens qui vont essayer de vous empêcher. Vous êtes seul, vous avez le sentiment de solitude, mais vous avez le sentiment de solitude chacun de votre côté. Vous voyez, il n'y a pas cette comment vous dire, cette symbiosité. Vous n'êtes pas en symbiose, en symbiose, je sais pas comment. Non, moi je vous sens quand même assez. Je vous dis, vous avez très envie. Je ressens, je suis désolée, je ressens tellement de choses négatives dans cette relation, comme s'il y avait quelqu'un, en fait j'ai deux personnes qui sont positives, j'ai deux personnes qui ont envie de revenir ensemble, qui sont attirées l'un par l'autre, qui se sentent bien, mais qui sont déchirés parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font qu'ils n'arrivent pas à se rejoindre. Il y a des personnes qui se mettent entre vous. Je pense qu'il y a la famille qui se met entre vous, peut-être des enfants. Je ressens que ça n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas assez de volonté pour y aboutir. La personne, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, mais qui ne sera pas capable de prendre ses cornets, j'allais dire entre guillemets, et de dire, bon allez, je lâche tout pour toi, on recommence à zéro parce que je te veux toi. Il y a cette attirance, il y a des tas de choses, l'envie de revenir, l'envie de se remettre ensemble, l'envie d'avancer, hein, de reconstruire, de se sentir un petit peu structuré dans quelque chose qui marche, mais ces éléments extérieurs vont faire que la personne ne le fera pas, ou vous, hein, l'un des l'autre. C'est comme s'il manquait un peu de courage pour aller jusqu'au bout
de cette décision. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Envie, être en zénitude, oui, par quoi? Parce que l'envie d'être avec vous, avec se sentir attirant, vous avez très envie, et beaucoup de nostalgie peut-être aussi, peut-être que la nostalgie joue beaucoup un rôle, puisque on se dit, bon, ben, c'était très beau ce qu'on a vécu, j'ai envie d'y retourner. Malgré tout, pour moi, ça n'aboutit pas malheureusement. Alors, on va aller regarder les messages. Bah, j'ai une personne fausse, voilà. Ça, et c'est ce que je vous dis, j'ai quelqu'un qui parle dans ton dos, cette personne te veut du mal. Si elle parle de toi, c'est que tu es intéressant, bien sûr. On dit toujours la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Malgré tout, je sens que ça influence énormément sur votre relation. J'ai quelqu'un qui se met en travers de votre chemin. Et j'ai quand même les papillons, parce que j'ai les papillons amènent une transformation, donc il y a quand même du changement en vue. Donc ce que je souhaite pour vous, c'est que la personne arrive, ou vous arriviez à dépasser ce stade pour pouvoir carrément y aller et dire, bon allez, moi je veux et je prends des risques. Parce qu'en fait c'est ça, on a l'impression qu'il n'y a pas cette prise de risque, malgré cette attirance. Et le message des amoureux, des âmes amoureuses, c'est « Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne te le montre pas toujours. » C'est ce que je vous dis. Il y a cette attirance énorme, il y a cet amour qui est là, malgré tout. Tout ce qui est à côté, eh bien, ça va empêcher que la relation reprenne sur du bon. Alors, ça va peut-être redémarrer, mais ça n'aboutira malheureusement pas. Je suis désolée pour ceux qui ont pris le choix numéro 2. Bien sûr, vous pouvez repartir si vous avez l'impression que c'est le choix numéro 1 qui est mieux. En tout cas, je vous dis, moi, je suis cash et je ne voudrais pas vous faire d'illusions, vous donner d'illusions. Pour moi, bon, malheureusement, premier cas, oui, on repart. Sur le 2, malheureusement, je ne vois pas, même si l'envie est là. Voilà, j'espère que cela vous a donné des réponses. Et je vous dis à bientôt pour la suite de notre série sur les ex. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Et surtout, si vous avez des idées de thèmes que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas à me le communiquer. Donc, je remercie, je crois que c'était Amélie, qui m'avait donné 2 questions. Hein, parce que j'avais eu... qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que mon ex parle-t-il à quelqu'un et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Donc ce sera des vidéos effectivement que je ferai, donc n'hésitez pas à me mettre des thèmes si vous avez envie que je parle de ça, voilà, que je regarde de ça. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné et je vous dis à bientôt. Au revoir.